Comme je l'ai déjà dit, les deuxièmes couches vont être importantes, mais les deuxièmes couches Bitcoin vont être énormes. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quoi que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez tous bien. J'ai apprécié votre week-end. C'est une autre semaine, la dernière semaine de mars, et ça va être intéressant car nous voulons voir si Bitcoin va fermer ce mois-ci. Et si c'est le cas, cela va être énorme car cela dure environ 7 mois consécutifs. Alors oui, ce sera un énorme changement monumental dans ce que Bitcoin fait et a fait dans le passé. Et nous allons analyser cela au cours de cette semaine et aussi dimanche. Alors assurez-vous de rester à l'écoute et d'appuyer sur le bouton j'aime, car cela va être une aventure intéressante dans l'espace crypto. Il y a tellement de choses à parcourir, tellement de choses à regarder. Ce n'est pas drôle. Assurez-vous donc de faire partie de ce voyage vidéo et de découvrir Bitcoin, Ethereum et tous les autres cryptos existants. Si cela vous intéresse, nous ferons également du TA à la fin de l'émission. Et si le trading vous intéresse, vous pouvez le négocier sur bybit.davidj15.com. Le lien est dans la description ci-dessous et gagnez un dépôt de 30 000 $. Alors allez-y et ouvrez un compte dès maintenant. D'accord. Ce week-end, nous vous avons montré que 71 entités possèdent 12% de tous les bitcoins. Et donc vous parlez de beaucoup de bitcoins que ces gars détiennent. Et vous pensez, eh bien, c'est un problème. Oh mon Dieu, ils vont avoir tout le bitcoin du monde. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent là? Ils ne vont pas partager ça et ça va être un désastre. Ils vont simplement nous donner tous les dollars et prendre le bitcoin, bla, bla, bla. Et ce n'est pas un problème. Pas un problème du tout. Parce que ces gars-là ne savent qu'emprunter et dépenser, n'est-ce pas? La nouvelle économie fonctionnera et gagnera votre bitcoin et gagnera votre richesse, une valeur réelle. Et donc, nous aurons besoin d'une sorte de système de transaction plus rapide autre que Bitcoin. Parce que Bitcoin, vous ne pouvez pas acheter de café avec. Vous ne pouvez pas effectuer de petites transactions avec Bitcoin pour plusieurs raisons telles que le fait qu'il faut 10 minutes pour être confirmé. La transaction, afin de vous assurer que la transaction envoyée n'est pas annulée. De plus, effectuer une transaction sur le réseau coûtera beaucoup d'argent. Il faut donc un meilleur système pour cela. Et c'est là que la couche 2 entre en jeu. Malheureusement, la couche 2 présente de nombreux défis. Ils sont techniquement complexes, n'est-ce pas? Il existe des problèmes de liquidité tels que Lightning Network, où ils bloquent les fonds. Par exemple, si je veux ouvrir un réseau Lightning avec vous, je vais devoir aimer. En fait, j'ai bloqué une partie de mon argent pour ouvrir une chaîne avec toi. Et disons simplement que je vous envoie un SAT et c'est tout. Et j'ai ouvert un canal pour un Bitcoin. Eh bien, maintenant j'ai un Bitcoin verrouillé, et je ne peux rien faire d'autre avec ça parce que je ne vous ai envoyé qu'un seul SAT, n'est-ce pas? Et je ne peux pas fermer la chaîne car alors vous n'avez qu'un seul SAT, n'est-ce pas? Donc cela crée d'autres problèmes, non? Risque de centralisation, non? Certaines solutions de couche 2 peuvent introduire, par inadvertance, un risque de centralisation. D'accord. Donc exactement. Par exemple, j'en ai parlé le week-end et il semble que, vous savez, c'est le... J'ai parlé du CASPA, n'est-ce pas? Les gens ici sont un exemple de risque centralisé. Ils veulent seulement entendre « ouais, oui, c'est génial ». Je veux dire « oui, c'est génial, CASPA, ça l'est ». La technologie seule est géniale. Mais il a ses problèmes, non? C'est le problème qui pose problème. C'est que, vous savez, ils sont pour la plupart centralisés, n'est-ce pas? Grâce au fait qu'ils envoient des mises à jour, à tout le monde à travers le conseil d'administration. Et c'est un problème. Ce n'est pas un problème si la technologie est utilisée à des fins différentes, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il est utilisé pour les contrats intelligents, etc. et ainsi que transactionnels. Donc, en allant plus loin, l'intégration et l'interopérabilité semblent être une intégration transparente avec l'infrastructure et l'interopérabilité Bitcoin existante. Donc en gros, puis-je envoyer du Bitcoin ou des pièces de deuxième couche à n'importe qui? Droite. Ainsi, par exemple, si j'utilise l'adresse de base, l'adresse Bitcoin, est-ce que cela va l'envoyer à cette personne? Ouais, la question avec le réseau Lightning, tu ne peux pas l'utiliser. Une adresse Bitcoin pour l'envoyer à quelqu'un sur un réseau Lightning et vice-versa.
Voici donc quelques-uns des problèmes qui affligent les deuxièmes couches du Bitcoin, mais il existe de nombreuses secondes couches, et nous allons en examiner certaines ici. Il y a le Liquid Network de Blockstream. Liquid et Lightning Network semblent avoir été développés par Blockstream, mais ils ont suivi des chemins différents. C'est fondamentalement le même genre de choses, où vous devez verrouiller des jetons puis créer ce qu'on appelle une facture afin d'envoyer du Bitcoin à une autre personne. Et cela fonctionne dans le sens où si vous êtes entre deux partenaires et que vous essayez d'effectuer des transferts et d'éliminer des liquidités sans vous faire confiance, oui, vous envoyez beaucoup de Bitcoin. Cela fonctionne parfaitement. Cependant, Lightning est. Il crée un modèle hub and spoke pour l'envoi et la réception de Bitcoin, et cela est fondamentalement insuffisant pour les masses, parce que maintenant, le rayon, qui est essentiellement le point central, pourrait en fait refuser les transactions. En continuant, nous avons la base de connaissances communes. Ceci est un autre. Une sorte de réseau centralisé, mais je n'ai pas vraiment étudié ce sujet. Je vais donc devoir attendre et dire, avant de dire que c'est centralisé, mais ils appellent cela décentralisé, et nous y jetterons un oil. J'examinerai de plus près ces produits particuliers ici dans les mois à venir de Nervos. En outre, Devo est une couche duc, Bitcoin piloté par la communauté, avec compatibilité IVM, qui est une machine virtuelle Ethereum. Contrat intelligent, non? Cela signifie donc qu'il se connecte probablement à MetaMask et vous permet d'effectuer des transactions avec Bitcoin. Mais encore une fois, c'est quelque chose dont je ne sais pas comment ça marche. Vous pouvez voir que vous pouvez miser et des trucs comme ça, et il me faudrait examiner de plus près et examiner ces choses au microscope afin de déterminer laquelle d'entre elles fonctionnerait réellement à long terme. Il y en a un autre ici, qui s'appelle Rootstock, encore une fois avec un EVM pour que vous puissiez conclure des contrats complexes via Ethereum Solidity. Encore une fois, nous ne savons pas comment transférer du Bitcoin vers ce réseau particulier. Stacks, une autre couche 2, qui vous permet à nouveau de créer des applications. Cependant, je ne sais pas si c'est un EVM. C'est indiqué ici. Je devrais y réfléchir à nouveau de près pour déterminer si cela va fonctionner à long terme. J'ai également regardé une VM Satoshi, ce qui est également la même chose. Cependant, nous avons vu ce qui s'est passé. Quand ils ont lancé, il y a eu un peu de magouille, et en plus j'ai regardé le livre blanc, je l'ai passé au microscope. Et c'est vrai, il manque cruellement. J'ai remarqué que leur site ne fonctionnait pas aussi bien. Oh voilà, il est maintenant opérationnel. Mais oui, j'ai une petite hésitation avec ce produit particulier en raison de ce qu'ils ont fait à la fin et aussi de la complexité qu'ils ont placée dans la documentation, qui indique essentiellement que quelqu'un contrôle Bitcoin, le Bitcoin que vous envoyez au pont. Vous devez donc confier vos Bitcoins à un tiers. Et il n'y a rien de mal à cela. Aucun problème avec cela. Il leur suffit de le dire et d'être clair à ce sujet, pour que les gens ne soient pas réellement trompés. D'accord. Passons à un peu daté aujourd'hui. Et si le trading vous intéresse, assurez-vous de vous rendre sur bybit.davincigir15.com ou tobit.davincigir15.com, lien dans la description ci-dessous. D'accord, comme vous pouvez le voir, Bitcoin a augmenté. Nous regardions ce truc hier et en parlions dans l'émission, mais nous n'aimions pas vraiment entrer dans les détails. Mais nous avons dit qu'il y avait un W en train de se former. Ici, et oui, ce W est clair puis pompé ici. Nous pouvons voir que la cible de ce W est d'environ. Oh, regarde ça ici. Je le pensais. Il y a une indication. J'essayais d'attraper ce fond et cela avec un long moment, et je n'y suis tout simplement pas parvenu, et j'étais assez occupé le week-end, et j'aurais aimé la voir parce que je sais à quelle heure je savais que la cible était ici. C'est ça quand nous pompions ici et avons échoué. Mais vous savez, c'est comme ça. Et oui, donc, ça va être un peu difficile. Vous allez devoir parcourir des délais longs, voire plus courts, pour obtenir. Une course ici, vous pourriez probablement prendre une tasse et la manipuler ici. Mais soyez prudent. Voilà, ce serait votre stop-loss. Ce n'est donc pas le meilleur, bien sûr, car vous pourriez probablement vous faire arrêter, n'est-ce pas? Et vous pourriez probablement prendre ça, vous savez, à plus de 2 contre 1. Mais vous savez, c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous devez prendre ce que vous pouvez obtenir. Et il est probable que cela vous empêchera de sortir. Donc, alors s'il vous plaît, soyez prudent, mais ne vous lancez pas à fond.
Peut-être que vous obtiendrez un petit pourcentage de perte, subirez une perte de moins d'0,5%, puis verrez ce qui se passera si vous avez de la chance et irez ensuite jusqu'aux vacances, ce qui est autour des 70K. Voilà donc pour votre échange Bitcoin. En regardant maintenant Ethereum, vous pouvez voir qu'Ethereum a fait la même chose. Il semble que vous ayez encore une chance d'entrer ici avec très peu de risques. Et vous pouvez voir qu'Ethereum va probablement nous emmener. À partir de ce niveau jusqu'au bout, si nous le faisions, c'est la fin, l'objectif, si nous prenons un rapport risque-récompense de 1 pour 1, mais je pense que nous pouvons probablement faire un peu mieux. Et puis réglons le stop-loss pour qu'il soit de 2 contre 1. Voilà, voici votre stop-loss. Vous pouvez commencer à entrer ici, ou simplement attendre de voir si cela vous revient. Ce ne sera probablement pas le cas, car comme vous pouvez le voir, cela a gonflé. Et puis, sur cette bougie de 4 heures, c'est revenu. Pour que vous puissiez participer, et maintenant c'est parti pour les courses. Donc, c'est probablement terminé, vous n'avez probablement pas d'autre chance d'avoir une autre chance. Vous devez donc faire tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau, soit 3600 $. Maintenant, en regardant les niveaux de Fibonacci, jetons un coup d'œil rapide, voyons si le niveau de Fibonacci indique clairement que c'est là que nous nous dirigeons. D'accord, donc c'est 61,8, c'est juste là. Donc, se dirige généralement vers le 78,6. Je ne serais donc pas surpris si nous allions jusqu'ici. Vous pouvez donc probablement maintenir cette transaction jusqu'au niveau de 3800 $ ou 3900 près de ce niveau. Alors oui, c'est tout pour aujourd'hui pour le TA. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait, je vais concentrer mon laser sur la couche 2. Je pense qu'ils vont jouer un rôle important de l'économie dans le prochain cycle haussier des crypto-monnaies. Alors assurez-vous de rester à l'écoute et d'en faire partie. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. Au revoir.